Merci d'être sur la télévision. Là-bas est pour le journal de ce jour, samedi 11 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction hémicycle de l'Assemblée nationale où aujourd'hui plusieurs membres du gouvernement ont été interpellés par les députés nationaux. Il s'agit notamment du ministre du pétrole Abba Issifou, le ministre de l'élevage Tijani Abdelkader ou encore celui de l'enseignement supérieur et de la recherche PhD Mamoudou Joubo. Ces trois membres du gouvernement ont répondu aux questions des députés nationaux, chacun relativement à son domaine. Le débat a été suivi et résumé ici par Hamza Sakou et Sardoumi. L'exécution d'un marché au ministère de l'élevage et la candidature au brevet de technicien supérieur BTS d'État avec le diplôme d'aptitude professionnelle DAP sont entre autres questions d'actualité ayant fait l'objet de présence des membres du gouvernement à l'Assemblée nationale, une action de la représentation nationale conforme à sa mission première de contrôler l'action gouvernementale. Le Nigérien s'interroge à juste titre. Comment la gouvernance d'une telle ressource nationale est caporalisée par une coterie qui se partage les contrats, les recrutements, les marchés de transport de pipeline aux grandes dames du reste des Nigériens. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a financé l'achat des vaccins et des diluants objectivés par l'appel d'offres international numéro 002 vaccin PPR-PPCB Pimélan 2021 pour l'acquisition de 7 millions de doses de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine, 22 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 29 millions de doses de diluants pour protéger notre cheptel de ces maladies récurrentes. Ce marché s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Malheureusement, Monsieur le ministre, c'est dans l'exécution de ce marché que des zones d'ombre existent, dans le choix de l'adjudicateur, dans la livraison des produits achetés. Monsieur le ministre, pouvez-vous éclairer la représentation nationale et au-delà le peuple nigérien sur la réalisation de ce marché? Monsieur le ministre des Finances, c'est au regard de tout ce qui précède qu'il me plaît de vous poser la question suivante. À quand concrètement l'indemnisation des populations concernées des villages de Sakwara, de Tilakina et de Tilaberi relativement à l'expropriation de leurs terres dans le cadre de la construction de l'aéroport de Tilaberi? Monsieur le ministre, votre décision d'interdire aux titulaires du DAP de concourir au BTS d'État est intervenue en mars 2022, au moment où les parents d'élèves ont fini de payer les frais de scolarité, au moment où les étudiants ont déposé leur dossier et au moment où les établissements privés eux-mêmes ont engagé des dépenses. Monsieur le ministre, quel sera le sort de tous ces étudiants détenteurs de DAP à qui vous avez interdit de prendre part aux examens des BTS d'État en session 2022? Ainsi, aux membres du gouvernement d'apporter des réponses aux différentes questions. Il ne s'agit pas seulement de Tilaberi dans le cadre de dédommagement. Si on doit faire la situation aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres projets qui sont concernés au-delà du programme de ville. Mais il est important aussi à ce niveau de faire un programme d'appuiement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je puis vous assurer que dans les jours à venir, ce dossier connaîtra un niveau d'avancement très important, dans la mesure où les dispositions sont déjà en train d'être prises. Sur l'acquisition de ces vaccins, il y a eu un appel d'offres international qui a été lancé conformément à la procédure. Ce processus a été arrivé jusqu'à son terme, puisque après l'étude, l'examen fait par le comité d'experts, le dossier a été conformément à la procédure envoyé aux partenaires. C'est lorsque cette expertise a été envoyée que le partenaire a découvert qu'effectivement, il y a eu une insuffisance, notamment la publication de l'appel d'offres international sur le site web du partenaire, en l'occurrence la Banque mondiale. Et ça, c'était un vice de procédure, c'est parce que cette insuffisance excluait certains soumissionnaires potentiels. La banque donc, a demandé au ministère d'annuler le processus. Les textes du Niger disent que pour faire le BTS d'État, il faut avoir le bac ou son équivalent. Or, le DAP est un diplôme qui n'existe plus au Niger. Il y a les textes et même le ministère des enseignements professionnels qui l'a créé, on lui a demandé quelles sont les bases juridiques. Le ministère nous a répondu qu'il n'y a même pas de traces, ni aux archives nationales, ni au secrétariat général du gouvernement,
ni au journal officiel, et même chez les personnes ressources du ministère. Notons qu'une attention très particulière est accordée à ces questions qui font l'actualité chez les citoyens nigériens. Relativement aux questions d'actualité ayant fait l'objet de la plénière de ce samedi à l'Assemblée nationale, un acteur de la société civile nigérienne, en l'occurrence El Hadji Salisu Amadou, n'a pas tardé à réagir par rapport notamment à la rupture du gasoil constatée ces derniers jours au Niger. Un sujet qui a fait l'objet d'interpellation du ministre en charge de cette question. Pour El Hadji Salisu Amadou, le ministre du Pétrole doit œuvrer inlassablement pour lutter contre la grande mafia qui a lieu dans ce secteur. On l'écoute. Moi, j'avais cru que la représentation nationale allait au-delà de l'interpellation pour en fait mettre aujourd'hui une commission en place qui permettra de pouvoir mettre en place pour pouvoir mettre cette commission de 11 ans de gestion. En fait, parce que depuis que le carburant a commencé à couler au Niger, il y a un flou qui est autour de cette question. Si vous vous rappelez, il y a à peu près 4 ans de cela ou 3 ans de cela, il y avait une commission qui devrait mettre en place cette fameuse commission pour interpeller à l'époque le ministre Fumokoy. Mais les députés de la majorité, à ce hémicycle, ils ont refusé de ne pas parler. On a dit que non, maintenant ça veut dire que c'est comme si quelque part, le Niger à part, la gestion du pétrole à part, qu'il y a des gens qui ont mettre la vente du carburant sur leur propre affaire. Ça ne concerne pas tous les Nigériens. Or, mais voilà qu'aujourd'hui, à notre grande surprise, il y a eu l'interpellation du ministre du Pétrole. Donc, quelque part, ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, il y a une grande mafia autour de cette question. À l'époque, mais le Niger était à l'aise. Est-ce qu'une fois, durant tous ces temps, que le Niger est en train d'emporter le carburant, est-ce que vous avez entendu une fois qu'il y a eu rupture? Une fois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle une méthode sécuritaire qui a été mise en place avec les autorités, avec l'aval de ces autorités. Donc, ce qui fait que le carburant, quel que soit ce qui va arriver, donc on continue à importer, mais il y a une marge de sécurité pour 3 mois. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes producteurs et qu'au grand jour, maintenant ça veut dire qu'on se trouve avec des pénuries. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque part une mafia et elle laisse aller par rapport à cet effet. C'est cette anarchie qui a été mise en place. Les 2 nouveaux DG, ils veulent aplanir. Mais étant donné qu'il y a une main invisible et une espèce de mafia entre eux qui se font cramer les nœuds et les pieds, que c'est comme ça veut dire que lui, maintenant, ça veut dire que par rapport à l'explication, et c'est que le problème, comme disait l'autre, tout c'est au Niger. Les gens, lui, le nouveau DG de Sondep, par rapport aux secours qui nous ont parvenus, il veut assainir la situation. Il veut mettre un organigramme bien clarifié par rapport à cette mauvaise gestion dont a connu notre pays. Et c'est en ce temps-là, ça veut dire que, étant donné que les gens sont habitués à la mafia, et c'est pourquoi il est l'homme à abattre. Ça, c'est que partie remise au niveau du nouveau DG. Mais Dieu merci, quand j'ai entendu, en fait, aujourd'hui l'intervention du ministre du Pétrole, j'ai dit que ça m'a un peu rassuré. Ça veut dire qu'au moins, il a la protection de son ministre du Pétrole. Même si par ailleurs, lui-même, en fait, il y a des choses invisibles qu'il peut avoir. Aujourd'hui, ça veut dire que lui, il est là-bas dans son ministère, il y a beaucoup de choses en bas qu'il ne peut pas savoir. Réaction de l'acteur de la société civile nigérienne El Hadji Salisu Amadou par rapport à la pénurie du gasoil constatée ces derniers jours à Niamey. Autre aspect de cette édition, direction Tawa, fin de la campagne d'intervention chirurgicale ophtalmologue initiée par le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite. Et c'était en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassara. Et c'est Tawa qui a été choisi pour abriter la cérémonie de clôture de cette campagne chirurgicale. Au total, environ 5000 personnes ont été consultées et plus de 800 opérées. Suivez plutôt.
Allah shi albarka, Allah saka da alheri. Des sentiments de joie et de satisfaction qui se lisent sur les visages de ces personnes atteintes de la cataracte, mais qui viennent de subir des interventions chirurgicales à Tawa. شكر الله وبارك الله من قولي الله ساكر الهيري الله ساكر الهيري الله شبيع وانا او الله ساعة شقبا. Au total, quelques 400 personnes opérées ont retrouvé leur vie normale. Donc après la chirurgie des 400 malades, on a fait plus de 5000 consultations où on a distribué des médicaments gratuitement aux patients, on a distribué des verres correcteurs aussi. Donc vous voyez que vraiment l'engouement, il y a eu des malades et jusque-là, tous les malades n'ont pas été opérés. Ça reste encore. Donc on attire vraiment l'attention de ceux qui peuvent faire quelque chose, de penser vraiment aux populations vulnérables. L'initiative est celle du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite avec la coopération de la Fédération internationale Al-Bassar. Le diplomate saoudien au Niger, Dr Zaïda Mouklid, s'est rendu à Tawa et à Maradi pour constater de visu les différentes interventions chirurgicales ophtalmologues fruit de la coopération entre le Niger et le Royaume d'Arabie Saoudite. Assisté à la clôture de l'opération de consultation de plus de 5000 patients et à l'opération de 400 patients ici dans la région de Tawa. Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma gratitude au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales pour sa bonne collaboration avec l'ambassade et pour toutes les facilités qu'il accorde aux équipes médicales saoudiennes dont je félicite ici pour tout ce qu'ils font pour la population nécessiteuse du Niger. Cette campagne ophtalmologique gratuite a été lancée à Maradi, mais c'est la région de Tawa qui a été choisie pour abriter la cérémonie de clôture de cette campagne. Les autorités régionales se réjouissent. La Fondation Al-Bassar, à travers le complexe ophtalmologique Makka Maradi, n'est pas à sa première campagne. C'est le lieu. De saluer le programme King Salam Santa pour le financement de ces campagnes au grand profit des populations les plus favorisées de notre pays. En clôturant la présente campagne, nous demandons à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur présent ici, de transmettre, au nom du gouverneur Issa Moussa Empêché, au-delà de celui du président de la République, son Excellence Mahamadou Bazoum, et du Premier ministre, Oumoudou Mahmoudou, toute la gratitude de notre pays aux autorités saoudiennes. Entre Tawa et Maradi, plus de 800 patients de cataracte ont bénéficié de ces interventions gratuites du programme médical en ophtalmologie édition 2022. Vivement l'édition 2023. Parlons santé toujours. Désormais, la prise en charge des malades atteints par le paludisme est gratuite sur l'ensemble du territoire national. Cette prise en charge concerne toutes les personnes, des enfants aux adultes. Ainsi, en a décidé le ministère de la Santé publique, une décision qui est en train d'expliquer la première responsable du programme Palu dans ce reportage signé Nefissa Yahya et Aboukar Souley. C'est désormais officiel la gratuité de la prise en charge des cas du paludisme pour tous les patients, quel que soit leur âge au Niger. C'est en effet à travers un communiqué rendu public le 25 mai que le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyas Soumaïla Sarr, a fait ce rappel. Plusieurs dispositions ont été prises à cet effet par l'État, a rassuré la coordinatrice du programme national contre le paludisme. En termes de prise en charge des cas, nous avons plusieurs niveaux. Alors, lorsque vous prenez les relais communautaires qui prennent en charge donc les patients
de moins de 5 ans qui sont dans des villages éloignés des formations sanitaires, nous mettons à leur disposition ce que nous appelons tests de dépistage rapide, que voici, et médicaments pour la prise en charge des cas simples, que voici. Et ces médicaments permettent donc de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. Donc, en cas de positivité du test, que voici, qui est réalisé par le relais communautaire, gratuitement, le relais remet donc au patient les médicaments en fonction de son poids et de son âge. Et ces médicaments, encore une fois, sont gratuits. Ça, c'est pour les relais communautaires. Maintenant, lorsque vous allez à un niveau plus élevé, au niveau des cases de santé et des CSI, nous mettons également à leur disposition les tests de dépistage rapide et les médicaments. Alors, pour les tests de dépistage rapide, il faut savoir que ce test, il est gratuit. Il coûte plus de 1000 francs. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas facturé aux patients. Il est gratuit. Donc, en cas de positivité de ce test et en fonction de l'âge du patient, ces médicaments lui sont donnés gratuitement. Pour ce qui est de la disponibilité des médicaments antipaludiques, au niveau national, la coordinatrice a répondu. Cette situation que je vous donne, elle concerne donc tout le Niger. Nous venons d'ailleurs de terminer une mission à l'intérieur du pays. Nous étions donc à Zender, à Maradi, à Tawa et à Dosso pour vérifier dans toutes les formations sanitaires la disponibilité, encore une fois, de ces médicaments et des tests de dépistage rapide. Et nous avons vérifié, machallah, il y a une très bonne disponibilité de ces médicaments au niveau des formations sanitaires. Et mieux, nous sommes en train, avec l'ONPPC, de charger donc les différents camions qui vont, à partir de fin mai, donc fin mai c'est maintenant, fin mai, début juin, disponibiliser donc les médicaments et les tests pour le dernier semestre 2022. À noter que ce rappel à l'ordre relativement à la prise en charge du traitement du paludisme au Niger découle d'un constat qu'a fait le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyas Soumaïla Sarr, lors de ses visites au niveau de certaines formations sanitaires. La saison de pluie s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national et particulièrement ici à Niamey qui a enregistré une pluie dans la nuit d'hier et la pluie est synonyme de calvaire pour les usagers de la capitale. Reportage Issaman Moumouni. Installation progressive de la saison de pluie à Niamey. Il suffit des premières précipitations pour mettre à nu le mauvais travail effectué sur certaines voies bitumées de la capitale. L'impraticabilité de certaines voies compte tenu du nid de poule, qu'on peut même qualifier de nid d'autruche. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. Voilà, il faut que Emprunter cette voie relève d'un parcours de combattants compte tenu des nids de poules. Elle nous cause d'énormes casse-têtes. Nos voitures sont toujours en panne et même nos clients ne sont pas épargnés par ce calvaire. Vraiment, on a des problèmes. On a tous les problèmes. Tant que le flux vient là, on a des problèmes. Et c'est tous les voies de Hamamadou jusqu'à arriver vers Kalao là. Il y a vraiment chaque fois, tant que de l'eau vient là, on a tendance de fatiguer beaucoup parce que la route craiement gargazée. C'est pas bon parce qu'il y a des fois là, on va rentrer, il y a l'eau qui vient, on rentre, on va déverser notre ami ou bien quelqu'un qui attend de passer. Chaque fois, les gens n'est pas très contents quoi. C'est pas bon. Ces derniers invitent les autorités de la ville de Niamey d'y remédier à ce problème. En cette saison, il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas, vu l'impraticabilité des voies. De ce fait, on demande aux responsables de la ville de Niamey de nous trouver une solution à ce problème. En tant que taximar Omar Dogari,
je te dis pardon. Omar Dogon, notre voix, et de Hamamoud Zoua Kalaola, le voix là, vraiment, il est complètement dégradé. C'est pas bien, Omar Dogon. On attend de demander, Omar Dogon, on cesse le pitié, Omar Dogon, tu viens nous réparer le voix là. On attend vraiment, il y a des fatigues. La route n'est pas bien, Omar Dogari. Manque de volonté ou une équation impossible à résoudre par les responsables de la ville de Niamey. En tout cas, à chaque saison pluvieuse, c'est le même calvaire pour les usagers de certaines voies. Merci Ismaël Moumouni. Prudence donc pour les usagers en cette période de pluie. Et puis ce communiqué de presse du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, un communiqué de presse relatif à la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. De la situation sécuritaire, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur a pris avec consternation les attaques terroristes répétitives dans certaines régions du Niger comme celle de Difa, Tawa et Tilaberi, ainsi que des actes de banditisme dans d'autres tels que Niamey, Maradi, Agadez, etc. Relativement à cette situation, donc en cette douloureuse circonstance qui ont endeuillé le peuple nigérien dans son ensemble, le SNEX s'incline devant la mémoire des victimes innocentes, présente ses condoléances les plus attristées aux Nigériens et aux Nigériennes éprouvées dans leur chair ainsi qu'aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le SNEX condamne fermement ces actes barbares et répétitifs exercés sur des citoyens nigériens dépourvus de tout moyen de défense et de protection, précise le SNEX. De la situation sécuritaire en milieu scolaire et universitaire, le SNEX constate avec amertume la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire en milieu scolaire et universitaire. En milieu scolaire, le SNEX a appris avec consternation l'assassinat barbare d'un enseignant à Guidan Alami, Bouzaz, de la région de Tawa, par son élève le lundi 16 mai 2022. Ici à Niamey, des cas d'agression physique par des élèves sur des enseignants ont été signalés. Des enseignants de l'école Zaria de Maradi ont été victimes des enseignantes de l'école Zaria de Maradi ont été victimes d'agressions physiques et corporelles par des parents d'une élève le 27 mai 2022. Des élèves qui vandalisent des tables, bancs, chaises, portes et fenêtres au CES de Tilaberi le 6 juin 2022. Le SNEX condamne ces actes ignobles et présente ses condoléances et sa compassion à la famille du disparu. Il apporte aussi son soutien total à tous les syndicats de l'éducation dont les militantes et militants sont victimes d'actes de violence dans l'exercice de leur noble métier. Le SNEX interpelle aussi les parents d'élèves devant le danger sans cesse croissant de ces violences en milieu scolaire. En milieu universitaire, la situation récente des étudiants de l'université Jupo Hamani de Tawa illustre cette violence. En effet, précise le SNEX, à la fin du processus électoral du renouvellement des instances dirigeantes le 23 avril 2022, ont éclaté des bagarres perlées entre étudiants de deux camps adverses avec utilisation d'armes blanches. Il a fallu la levée des franchises universitaires pour permettre aux forces de défense et de sécurité de rétablir l'ordre dans l'enceinte de l'université. À ce jour, continue le SNEX, la situation reste encore préoccupante. Il faut rappeler que l'usage d'armes blanches prend des proportions inquiétantes en milieu universitaire, notamment durant le processus électoraux, une pratique qui devient assez répétitive d'ailleurs à Niamey, Agadez, Bermo, etc. Le SNEX condamne énergiquement l'usage de la force dans la résolution des divers contentieux entre les composantes universitaires. Il apporte son soutien indéfectible à toutes ces militantes et à tous ces militants victimes d'actes de violence et d'intimidation orchestrés contre leurs personnes et leurs biens dans les universités publiques du Niger. Disciple de la non-violence, le SNEX demande à tous ces militants
de continuer à gérer ces actes de violence avec tact et professionnalisme. Enfin, le SNEX interpelle les autorités à tous les niveaux, notamment le gouvernement, sur son obligation de garantir l'intégralité du territoire, la sécurité des personnes et de leurs biens, le respect des droits à un domicile fixe, à la protection, au respect et à la dignité humaine, conclut le SNEX dans son communiqué de presse signé par son secrétaire général Bakasso Sabi. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon week-end.